Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente des affaires économiques. Pour certains, probablement les plus anciens d'entre nous, dont moi le premier, ce sont les premières lettres d'amour. Pour d'autres, c'est un livret A ou encore une ligne de téléphone. Pour les plus jeunes, c'est peut-être demain le code de la route. Je pourrais continuer longtemps et autrement, pour certaines communes, c'est le dernier distributeur de billets, le seul prestataire qui veut bien venir distribuer le journal ou la seule personne qui passe s'assurer que l'un de nos proches va bien. Bref, la Poste fait partie de la vie de chacun des Français, au gré des évolutions de notre époque et des évolutions du service. Je crois que l'on peut dire ici que nous y sommes tous attachés, que la Poste fait partie du patrimoine de notre pays et que grâce à nos postiers, un peu d'humanité circule dans nos campagnes ou dans nos villes. C'est bien pour cela qu'il est bon de débattre aujourd'hui ce que la Poste devrait être demain. Et j'en profite pour faire la transition avec le débat précédent, mes chers collègues, où l'on s'interrogeait sur la manière dont nos politiques publiques peuvent contribuer à relever les défis auxquels sont confrontées les zones rurales de notre pays. Car pour nos campagnes, je crois que ce débat sur l'avenir de la Poste peut apporter sa part de réponse, mais pas seulement, bien entendu. Depuis qu'elle est née, il y a 5 siècles, à chaque époque de notre pays, la Poste s'est adaptée pour acheminer des courriers toujours plus nombreux. Aucun autre service public ne s'est autant adapté pour les besoins de la population. Puis cela a été dit, mais la Poste a dû évoluer aussi dans sa chair avec les réformes des PTT en 90, la libéralisation des services postaux ensuite, avec un changement de statut acté en 2010. Et depuis une quinzaine d'années, le défi s'est inversé. Nous envoyons de moins en moins de plis postaux. Il y en avait 18 milliards en 2008, 6 milliards en 2023, 5 milliards en 2024. Pas besoin d'avoir un prix Nobel d'économie pour comprendre que financièrement, si rien ne bouge, ça va coincer. Et dans le privé, ça pourrait s'appeler un dépôt de bilan. Alors la Poste a fait de cette période une recherche effrénée de croissance externe pour justifier son existence dans son format actuel. Je veux le dire clairement, car je crois que c'est un impératif avant tout débat sur l'avenir de la Poste. L'État doit assurer une compensation intégrale pour que la Poste puisse assurer son cœur de métier, à savoir un service universel, postal, dans tous nos territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. On ne peut pas lui reprocher de s'éparpiller et dans le même temps constater qu'on ne lui donne pas les moyens de faire sa mission originelle et principale. Aujourd'hui, la Poste, c'est la distribution du courrier, de la presse, du portage de repas à domicile dans nos campagnes, mais aussi 3 banques, des assurances, de la prévoyance, des acteurs de la finance, de la téléphonie mobile, la possibilité de passer des examens et probablement encore autre chose. Mes chers collègues, modernité ne rime pas toujours avec diversité, n'en déplaise. Parfois, il est bon de se recentrer sur l'essentiel. Pour ma part, alors oui, je suis convaincu que l'avenir de la Poste n'est pas dans la multiplicité des activités en tout genre. Au contraire, je crois que c'est un patrimoine du service public qui doit revenir à sa mission première, faire le lien entre les gens. Nos postiers, dans nos campagnes, dans nos villes, sont des gens, des femmes et des hommes extrêmement appréciés et choyés. Que ce soit dans nos villes ou dans nos campagnes, la Poste, ce qu'elle fait de mieux, c'est cogner aux portes des gens où qu'ils habitent, car elle a la confiance de tous pour apporter le service public à tous ceux qui ne peuvent pas y accéder et finalement être une autre forme de mobilité. Et je crois que c'est ce qui fait son ADN, être un acteur du contact humain en rendant des services de proximité. Alors, Madame la Ministre, proximité, ruralité, ne doivent-ils pas être au cœur de la stratégie de la Poste de demain? Comment recentrer les missions de la Poste pour développer son rôle de facteur de lien dans nos villes, dans nos campagnes, et avec quels moyens humains et financiers pour valoriser cette belle entreprise?